On continue sur une question de Navin. Je développe actuellement un site web proposant du coaching en séduction pour femmes célibataires qui ont plus de 30 ans. Et mon principal appel à action sur la page d'accueil est une proposition de consultation gratuite d'1 heure par téléphone avec diagnostic et proposition de solutions. Le problème, c'est que je n'arrive pas à les amener à prendre des séances de coaching payantes suivies du client. Aurais-tu des conseils à donner pour persuader et amener un client à faire appel à tes services dans ce cas de figure ? Donc je pense ici, Navin, que l'analyse à faire de cette situation, c'est que ton offre ne résonne pas. Donc, il y a une approche de dire je vais faire un coaching gratuit pour vendre ensuite du coaching payant, qui est une approche de l'échantillon. J'en ai une séance de coaching gratuit, ils vont voir que mon coaching est super, et ça ne marche pas. Ce n'est pas en faisant un échantillon que tu vas pouvoir vendre la suite. Pourquoi ? Parce que c'est trop difficile en une séance de coaching de donner les résultats que les gens attendent. C'est-à-dire, s'ils ont pensé qu'en une séance de coaching, tu vas changer leur vie, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas réaliste. Donc, si c'est les attentes qu'ils ont en entrée de la séance, et si c'est toi ce que tu essayes de faire dans la séance, ça ne fonctionne pas. Donc, tu mentionnes ici que tu fais un diagnostic, une proposition de solution dans ton appel, mais je me demande si ce n'est pas là où tu peux améliorer ton approche du diagnostic. Donc, plutôt que faire un échantillon, une séance gratuite, fais plutôt une séance qui est focalisée sur le diagnostic justement du problème. Donc, là aussi, tu vas le faire en plusieurs étapes. La première étape, ça va être de poser des questions de manière à comprendre le besoin, comprendre la motivation, comprendre le blocage de la personne et comprendre ce qu'ils ont déjà essayé dans ton domaine. Ensuite, tu vas poser des questions pour amener le client à prendre conscience de ce qu'il doit faire ensuite. Donc, tu veux réaliser une espèce d'illumination. À un moment où il va dire « Ah ouais, exactement, c'est ça ». Là, tu veux prendre des questions en disant « Tenez, vous avez utilisé telle méthode, pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Qu'est-ce qui vous manque ? Qu'est-ce qui vous a bloqué ? Pourquoi ? Si vous essayez ça, qu'est-ce que ça donnerait ? Qu'est-ce que ça ferait avec ça ?» Tu veux l'amener à prendre conscience de ce qu'il doit faire ensuite. Et une fois que la personne a pris conscience, toi, tu veux lui présenter le plan concret. Mais la personne doit essentiellement elle-même arriver à la solution par sa propre réflexion et par ton questionnement avant que toi, tu proposes le plan. Parce que si tu proposes juste un plan, ça ne va pas connecter avec son besoin. Une fois que la personne a pris conscience de ce qu'il doit faire, tu vas proposer un plan concret à suivre pour résoudre le problème. On a l'avantage de proposer un plan. Encore une fois, ce n'est pas de lui faire comprendre, il doit déjà avoir compris la solution, c'est de lui donner l'impression qu'il y a une sensation de clarté. Il y a des étapes simples à suivre qui vont pouvoir résoudre son problème. Maintenant que tu as présenté ce plan, la quatrième étape, ça va être d'amener le client à comprendre qu'il ne va pas pouvoir suivre le plan tout seul, il va avoir besoin d'aide. Là, souvent, c'est en faisant référence à ce qu'ils ont testé par le passé. Si moi, je peux proposer un plan de développement d'une stratégie marketing à quelqu'un, je vais leur dire, tenez, est-ce que vous avez déjà testé par le passé ? Ça n'a pas marché ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas implémenté ? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas les bonnes connaissances ? Est-ce que c'est vous n'avez pas la force, je ne sais pas, d'analyse ou la force d'écriture, etc. Qu'est-ce qui vous manque ? Et une fois que la personne a compris ce qui lui a manqué sur ses efforts jusqu'ici, tu veux lui dire, est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce qui va changer maintenant ? Ce n'est pas en 1 heure que je vous ai donné toutes les réponses à toutes les questions au monde. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché pour le passé ? Qu'est-ce qui vous pensez que ça va être différent maintenant ? Donc, tu vas lui faire prendre conscience qu'il doit changer quelque chose et que toi, tu possèdes la solution et tu peux l'aider. Et une fois que tu as ça, tu vas lui faire une offre concrète. Tu vas lui dire, voilà, moi, ce que je vous propose, c'est de faire 6 séances étalées sur 3 mois pour faire un point sur ça, et pour atteindre tel objectif précis. Est-ce que ça vous intéresse ? Et à ce niveau-là, la personne, en fait, tu l'as déjà vendue. Au moment où tu présentes ton offre, la personne devrait déjà être convaincue du problème qu'elle possède, de la solution potentielle, du fait qu'elle n'est pas capable d'implémenter elle-même la solution. Et là, tu proposes ton coaching comme une suite directe à ça. Et c'est cette progression-là, dans son appel, qui va permettre à la personne à ressortir avec une idée assez claire de ce que tu vas pouvoir lui apporter. Et donc ensuite, soit la personne va acheter directement sur l'appel, soit tu vas lui donner quelques jours pour se décider. Donc en follow-up, tu peux ajouter par exemple des éléments de crédibilité, tu peux ajouter de l'urgence en disant voilà, c'est une offre qui est valide que pendant 48 heures, ou si vous voulez commencer ce mois-ci, il faut vous décider avant la fin de la semaine, sinon j'aurai booké tous mes créneaux pour la semaine. Donc tu peux jouer après un petit peu sur la crédibilité, la preuve sociale, l'urgence, comme dans tout tunnel de vente standard, mais tu auras mis en place les grands ingrédients et tu auras compris leur vrai point de douleur dans ton appel. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.